Il y a urgence à mettre en œuvre l'approche systémique dans l'éducation. Jusqu'à présent, la place qui est donnée à l'analytique est encore trop grande. Et je l'ai dit, l'analytique et le systémique sont complémentaires. Alors, quelles sont les voies principales d'une éducation systémique? Là encore, il y a un certain nombre de principes que je résumerai à 5. Le premier principe de l'éducation systémique, c'est d'éviter l'approche linéaire, séquentielle, traditionnelle. Commencez ici, allez là, terminez cela. Comprenez d'abord ça, vous comprendrez ça après. L'approche doit être multidimensionnelle, globale, tenir compte des interactions. C'est justement le deuxième principe de cette éducation systémique, c'est de tenir compte de ce qu'on appelle dans le jargon des cybernéticiens la causalité mutuelle. La causalité mutuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas une cause et un effet, mais des effets qui réagissent sur leur cause, et qu'ainsi tout est imbriqué, et qu'il faut faire comprendre la dynamique d'un système, comment il fonctionne, comment il s'organise dans le temps. C'est un principe fondamental. Le troisième principe de la systémique, c'est d'éviter de donner des définitions qui gèlent les choses un peu comme on le fait dans les livres de mathématiques, parce que ça ne s'applique pas à la réalité complexe d'une cellule biologique, d'une ville ou d'un écosystème. Donc la définition peut éclairer à un moment donné un terrain ou un territoire, mais elle ne suffit pas à faire comprendre l'ensemble de la multiplicité du problème. Quatrième clé de l'éducation systémique, c'est de concentrer sa formation sur des exemples empruntés à des domaines qui eux-mêmes sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils intègrent la durée, l'évolution, la complexité, la multiplicité des interdépendances et des rétroactions. Les trois que je préfère, parce qu'elles parlent à tout le monde et on les comprend assez bien, ce sont l'écologie, la biologie et l'économie. Je crois que ces trois domaines sont d'extraordinaires bases pour faire comprendre la systémique et ses différentes applications. Et enfin, le dernier principe, peut-être un des plus importants, c'est d'intégrer cet enseignement autour d'un axe vertical qui permet de comprendre comment plusieurs disciplines viennent se rapprocher, travailler en synergie les unes avec les autres pour mieux faire comprendre le tout. Par exemple, on peut apprendre aux enfants la géographie à partir de la dérive des continents, qui est un moyen de faire comprendre la géodynamique, l'évolution des espèces, etc. Et puis aussi, il faut le dire en terminant, pour bien faire passer la systémique et l'approche systémique, il faut aussi enseigner. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'enseigne pas que dans les livres. C'est aussi comme l'art dramatique, comme le sport. C'est un enseignement qui se fait dans un atelier, qui se fait dans la réalité. On copie un maître, on copie l'exemple. Et je pense que là, c'est un des secrets de cette approche. Elle se découvre dans la création, elle se découvre dans l'interaction des uns avec les autres, dans les jeux de rôle, les jeux de cas, les jeux de simulation, le travail en groupe. Tout ceci, ce sont des méthodes qui se sont développées au cours des dernières années, mais qui devront considérablement se renforcer dans l'éducation pour faire passer ces grands principes de la systémique moderne. En conclusion, je voudrais m'adresser à vous, formateurs et acteurs des systèmes de formation et d'éducation, pour vous donner un peu, en quelque sorte, le message final de la systémique appliquée au monde d'aujourd'hui. D'abord, il faut travailler en équipe, il faut travailler en partenariat, parce que le savoir n'est pas dans une seule tête, mais il est partagé. Le respect du réseau est essentiel. Ensuite, il faut savoir travailler dans le cadre de ce que l'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire évidemment de chercher les données, les éléments, mais aussi de les intégrer en permanence dans la réalité, une réalité qui résiste et qui s'oppose. Et c'est justement cette difficulté de faire pénétrer les idées nouvelles qui apporte un feedback, une rétroaction essentielle à l'amélioration de sa conception et de ses connaissances. Et enfin, peut-être et surtout, il faut aussi apprendre à travailler en réseau, à travailler sur des applications concrètes, à fabriquer des modèles concrets que l'on teste en permanence dans la réalité. On ne part pas d'un modèle pour arriver à une éducation ou à un enseignement. Ça, c'est un peu d'idéologie. Le modèle, c'est le point d'arrivée. Et ce point d'arrivée, il est pragmatique, c'est-à-dire qu'il résulte d'une confrontation permanente entre la théorie et entre le concret. Voilà le dernier message que je voulais vous faire passer. Bonne chance dans cette formation systémique. Elle est essentielle à la compréhension du monde d'aujourd'hui.